Le lanceur est un véritable athlète. Tel un sportif de haut niveau, les efforts généraux qu'il subit sont nombreux. Ses structures doivent s'y adapter, être affinées, pensées pour chaque situation. Des efforts statiques provoquent une déformation du lanceur, des efforts dynamiques y ajoutent des secousses, sans parler de la température. Parfois ponctuel, au début de sa course, quand un moteur s'allume par exemple, parfois réparti lorsque le climat devient plus rude, que les rafales de vent l'agitent, ces efforts imposent une préparation et un entraînement exceptionnels. Lors de la conception du lanceur, chaque élément est ainsi testé séparément chez différents industriels européens afin de mieux appréhender les sensibilités du lanceur. C'est seulement une fois les forces et les faiblesses connues que l'on détermine jusqu'à quel record cet athlète de l'espace pourra être accompagné. À chaque étape de la préparation à la pratique, son équipe officielle et ses supporters sont nombreux. Les ingénieurs analysent et réalisent des calculs grâce aux expériences passées. Les industriels testent les éléments. Puis chaque lancement est l'occasion d'une vérification complémentaire. Le lanceur est-il toujours dans la course? À ce niveau, il doit être proche de la perfection. Toute faiblesse doit disparaître, tout doute écarté. Et les satellites sont-ils aussi testés, Luc Gonidou? Oui, bien sûr, on les teste. Nos lanceurs visent à offrir un confort maximal à cet équipement particulier qui peut parfois être fragile. Dès sa conception, le constructeur satellite prend en compte la dynamique du lanceur grâce à notre manuel utilisateur. Le satellite est effectivement testé pour vérifier son comportement et sa résistance aux vibrations. Finalement, des simulations couplées lanceur plus satellite sont réalisées pour garantir le succès de la mission. Déclaré apte au vol, le compte à rebours final peut démarrer. Dans l'espace, rien n'est laissé au hasard. Nous savons par avance l'instant auquel il franchira la ligne d'arrivée. Même les aléas sont anticipés. Les pires situations ont déjà été envisagées. Le lanceur fera face à de violentes rafales de vent sans vaciller, sans jamais être surpris par le ballottement des ergols dans les tâches principales cryotechniques. Il saura résister à son accélération, aux secousses provoquées par la séparation des étages et de la coiffe. Et au final, atteindre son objectif avec toujours autant de succès.